Bonjour à toi maman solo extraordinaire, merci de me regarder à nouveau, peut-être pour la première fois. Je suis en train de redémarrer une chaîne YouTube et un nouveau projet, donc je t'invite d'ores et déjà à t'abonner, à liker cette publication ou cette vidéo si tu es sur YouTube, voilà, à liker, à aller voir partout où tu peux et à tout liker pour vraiment booster ce démarrage de projet et je t'en remercie par avance. Alors, c'est la troisième vidéo de ma petite série autour de maman solo face à l'administration où je partage clairement mon expérience d'une difficulté que j'ai rencontrée, que je rencontre actuellement face à l'administration, face à la CAF précisément. J'ai partagé dans la première vidéo de cette série mes difficultés, ce qui était difficile pour moi, voire intolérable même. Je me suis plainte un petit peu parce que voilà, on se plaint un petit peu. Ça fait du bien, ça fait du bien. En tout cas, parfois on en a besoin. Clairement. La deuxième vidéo, j'ai un petit peu profité de cet espace, de cette fenêtre pour remercier toutes les personnes qui m'avaient accorder leur soutien, leur aide, leur accompagnement, ô combien précieux. Et puis j'avais aussi comme message le fait qu'il faut oser demander. C'est clairement, faut oser s'exprimer, il faut oser demander. Ça ne fera pas de toi une moins bonne personne ou une moins valeureuse personne si tu demandes de l'aide. Et puis là aujourd'hui, j'ai envie de te partager un petit peu mes prémices d'idées, mes premières idées de mon projet que je suis en train de créer petit, vraiment très petit à petit parce que j'y accorde un petit peu de mon temps. Mais voilà, au moment où je te tourne cette vidéo, je suis toujours un petit peu moins confinée qu'auparavant, mais toujours avec mes trois enfants, en faisant l'école à la maison. Et clairement, j'accorde au projet le temps que je peux parce il me nourrit vraiment. Ce projet, j'ai vraiment à cœur de faire de ce problème, de cette problématique que j'ai eue, que j'ai encore, hein, parce que c'est pas réglé, une opportunité en fait et quelque chose qui va me booster mais surtout contribuer à accompagner d'autres personnes. Alors accompagner c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai été éducatrice spécialisée, donc c'est ma formation initiale, mon diplôme initial, et puis j'ai été animatrice, je suis coach, je me suis formée au coaching, je suis fan de tout ce qui est psychologie positive et moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de repérer chez quelqu'un ses talents et de l'aider à les déployer, en fait, hein, à mettre au grand jour son potentiel, à l'exprimer, à le décupler, à vraiment voilà, vivre en plein dans sa vraie vie, dans ce qui l'anime. Ça, j'aime faire. Et c'est vrai que quand j'ai quelqu'un en face de moi, je repère assez vite son potentiel et ce sur quoi il va pouvoir booster les choses et la beauté d'une personne, je la vois très vite, je la sens très vite. Ça, c'est une de mes forces. Et puis à côté de ça, je suis maman solo, donc un petit peu dans les problèmes en ce moment, mais je suis maman solo et puis j'aime cet état d'être maman. Bon, bien sûr, si j'avais eu le choix, j'aurais bien aimé aussi construire un foyer et un, et un couple qui dure, hein, évidemment. Enfin, non, pas évidemment, c'est peut-être ça coule peut-être pas de source, mais moi, oui, j'aurais aimé ça. Enfin, j'y ai pas renoncé, hein, je me dis peut-être un jour quand même. Mais ouais, j'aimerais ça, pouvoir être dans un couple qui dure et qui est épanoui et qui va bien entendu. Mais c'est pas ce que je vis, c'est pas ce que j'expérimente, donc je suis maman solo. Et tout ça, finalement, ça me rend, ça m'apporte beaucoup de compétences, j'allais dire. Beaucoup de force, plein de choses au quotidien, une façon de penser, une façon de m'organiser, une façon de gérer mon temps, une certaine forme d'efficacité. Voilà. Que peut-être si j'étais en couple ou peut-être si j'avais pas d'enfant, j'expérimenterais pas ou différemment. Et, euh, et à côté de ça, j'ai une facilité en général à m'exprimer sur des canaux comme l'écriture ou comme la vidéo. J'aime bien ça. J'ai une facilité à être en contact, je crois. En tout cas, les personnes que j'ai accueillies m'ont souvent
dit qu'elle se sentait bien accueillie en toute bienveillance, qu'elle se sentait assez cocoon, assez rassurée et ouais, qu'elle se sentait bien à mon contact. Donc vraiment l'accompagnement, j'aime ça. Et j'ai un côté plutôt dynamique, j'aime bien créer des formations, j'aime bien voilà, chercher de la nouveauté, et puis transmettre des choses de façon un peu ludique. J'aime m'amuser, j'aime l'humour. Il en faut, hein, il en faut quand t'es maman solo, de l'humour. Ouais, j'ai plein de choses que j'aime et qui peuvent me servir aujourd'hui dans ce nouveau projet qui est typiquement d'accompagner encore, mais d'accompagner une cible qui est très spécifique et qui est les mamans solo. J'ai à cœur d'accompagner, d'aider, de conseiller, ouais, mon mot c'est accompagner ou coacher si on veut. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Les mamans solo, j'ai envie de les inspirer par déjà mes propres partages, par voilà, tout simplement le fait de vous montrer comment moi je vis les choses, qu'est-ce que je vis, comment, pourquoi, qu'est-ce que je trouve comme solution à quel problème. Voilà, j'ai clairement envie d'inspirer des personnes et envie d'accompagner à un épanouissement. Voilà, à une gestion des difficultés, à une prise de recul, à un partage de trucs et astuces hein, entre nous. J'ai envie de créer une communauté de mamans solo qui sont des femmes fortes et puissantes. J'ai envie que cette communauté, elle se soutienne, elle s'entraide et elle s'inspire mutuellement. C'est ça que j'ai envie de faire. Alors actuellement, je commence à me poser des questions sur la forme juridique que ce projet va prendre parce que avec mes ennuis actuels et puis ouais, mais mon statut, ça va pas être très simple de, par exemple, créer une micro-entreprise ou voilà, de me remettre à mon compte. Je l'ai déjà été par le passé, mais c'était plus le cas ces derniers mois. Ça va franchement pas être simple. Et en même temps, je me suis dit un matin que ça allait pas être simple. Et ben, du coup, c'est pas ça qui allait m'arrêter quand même. Moi, je vous avoue que je pense très fortement à me rapprocher de tout ce qui est économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que si j'ai envie de créer aujourd'hui quelque chose, c'est soit sous forme d'association, mais je souhaite aussi que cette activité puisse du coup, moi, m'aider à répondre à mes besoins. Donc, à voir comment c'est possible. Voilà, il y a des choses qui sont possibles, mais voilà. Donc, il faut vraiment monter le projet. Donc, soit sous forme associative, soit sous forme d'entreprise, mais versus vraiment économie sociale et solidaire. Parce que mon but, c'est pas, je vise pas un enrichissement personnel, je vise un enrichissement. Alors à différents niveaux, hein, pécunier, émotionnel, comme on dit, d'enseignement, enfin de formation, un enseignement, un enrichissement, pardon, de cœur, d'âme, de tout, un enrichissement euh, mutuel, comment on dit. Euh, voilà, j'ai envie de m'enrichir en même temps que j'enrichirai d'autres personnes. De m'enrichir sur tous les plans, vous avez bien compris. Hein. Mais effectivement, le plan financier, il y est aussi, puisqu'il faut répondre à ses besoins matériels. Et que par le passé, parfois j'ai eu un peu la tête dans les étoiles, mais qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de construire quelque chose qui tient la route. Donc voilà, moi je vise vraiment ça. Je vise un impact au niveau social. Voilà, je vous le dis, je vous l'annonce, je vise un impact au niveau social des mamans solo. Alors je sais qu'il y a des associations qui existent déjà, voilà, Solidarité Femmes par exemple, près de chez moi, qui va travailler sur les questions un peu spécifiques aux violences conjugales, etc. Moi, je veux vraiment accompagner les mamans solo dans diverses problématiques, pas uniquement des problématiques de difficultés financières ou administratives, mais ça en fera partie. Mais je veux vraiment en fait changer leur mindset, leur façon de penser, ma façon de penser aussi, parce que je me suis aperçue avec toute cette histoire et tous les retours que j'ai eus, y compris des mamans solo elles-mêmes, hein, parce qu'elles ont beaucoup, justement, elles sont beaucoup venues vers moi à ce moment-là, qu'en fait, on se faisait toute petite. On se faisait toute petite parce qu'on a l'impression qu'on est des riens, alors qu'on est des tout, quoi. C'est une maman, il n'y a pas plus valeureuse qu'une maman solo. Je suis désolée, hein, je prêche pour ma paroisse. Les gens qui ne sont pas maman solo, je vous aime aussi.
Mais quand je vois, voilà, Marie-Christine m'a dit on est des lionnes, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. On est des lionnes et pas que. On est plein de choses. On est des loups, on est des lionnes, on est des girafes, on est on est des écureuils, on est des plein de choses. Et moi, j'ai envie qu'on exprime. Ah, je reprends mon stylo, là, l'autre vidéo aussi, j'avais ce stylo, je vais cacher mes stylos pendant les tournages. Je veux qu'on exprime ça, je veux qu'on exprime notre voix, je veux avoir un impact, je veux déjà que nous-mêmes, on prenne la mesure de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a de fort, de puissant, à venir apporter au monde aussi et à apporter aux autres personnes, même aux non-mamans solo, enfin voilà, même aux gens en couple, voilà, même au monde en général, à nos enfants, mais au monde en général. Et je veux aussi qu'on change le regard de la société, parce que clairement c'est un problème sociétal ce qui m'arrive, je suis désolée, mais c'est bien ça, je veux dire, quand je vois comment on me parle au téléphone, comment une administration se permet de me répondre au téléphone, on a clairement un problème, quoi. Moi, je veux qu'on puisse réinstaurer cette dignité de la maman seule, qu'elle soit en galère, plus ou moins, quoi. Au niveau financier, je connais des mamans solo qui ont un job, qui payent bien, et pour autant, on voit qu'elles sont mamans solo parce qu'elles portent un espèce de truc de ouais, je suis désolée, j'ai pas réussi à faire vivre mon mariage, ouais, voilà, mes enfants, ils ont un beau-père ils voient pas leur père et machin. Voilà, maintenant ça suffit qu'on porte ces trucs d'un autre âge sur les épaules. Et voilà, donc j'ai très envie de créer un projet sociétal. On change la vision qu'on a de la mère célibataire. Voilà, je pense que c'est urgent. Je pense que voilà. Et je pense que je suis la personne qui peut faire ce genre de choses. Mais bien sûr, je ne vais pas y arriver toute seule. On a bien compris que ce soit association ou entreprise sociale et solidaire, je vais avoir besoin de gens autour de moi. J'ai très envie de lancer d'ores et déjà un appel, même si pour l'instant il n'y a rien de très élaboré dans ma tête, hein, c'est les prémices, mais j'ai très envie de lancer d'ores et déjà un appel aux mamans solo qui auraient envie, qui seraient intéressées, qui auraient envie d'échanger avec moi, qui auraient envie peut-être, pourquoi pas, de se mettre dans le projet. Ça, c'est déjà une première chose. Et moi, j'ai plusieurs pistes, plusieurs idées d'offres d'accompagnement, d'offres d'aide pour ces mamans. Et ben moi, je vous invite à suivre justement la chaîne YouTube pour voir l'évolution de tout ça. Je vous invite aussi sur la page Facebook, hein, je suis une maman solo extraordinaire, à la liker parce que là aussi, je vais parler de mes projets, de ce que je mets en avant, de comment j'avance, de comment je peux aider, comment je peux déployer ça. Et puis je vous demanderai aussi, je vous solliciterai, je poserai des questions, je ferai peut-être des sondages, je demanderai de l'aide, voilà. Parce que maintenant que j'ai commencé à demander de l'aide, je ne vais plus me priver. Une fois que j'ai vu que c'était tellement au-delà de nos espérances qu'on pouvait recevoir quand on s'exprime un petit peu. Et je pense que voilà, les mamans solo, on a besoin les unes des autres et on a besoin des autres. Et voilà, et c'est juste ça que je vais m'atteler à ça. Je vais m'atteler à ça maintenant, durant tout le reste de ma vie. Voilà. À ça, à m'occuper aussi de mes enfants, mes 3 petits trésors qui me permettent de vivre tout ça, hein. Et puis de m'occuper aussi un petit peu de moi, et voilà. Et voilà le projet. C'est plutôt pas mal, je trouve. Je sais pas ce que vous en dites, mais je vous invite à commenter et je vous invite voilà, à booster tout ce que vous pouvez comme soutien autour de vous, envers moi, envers d'autres. Voilà, la révolution est en marche, maman solo extraordinaire. Je te kiffe, vraiment. Je te fais de gros bisous et à bientôt.